Alors, chers frères et sœurs, il arrive souvent que, bien qu'on soit sauvé, qu'on ait accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur et notre Seigneur, et que nous sommes conduits par le Saint-Esprit, il arrive que malgré tout cela, donc, que nous soyons en train de lutter et avec certains défauts, certains mauvais caractères que nous avions lorsque nous n'avions pas encore reçu Jésus-Christ. Alors, à ce moment-là, alors il y a une solution, oui, toute simple, que je vais vous donner et que j'ai reçue du Saint-Esprit. Alors, restez jusqu'au bout et vous serez richement édifiés. Alors, chers frères et sœurs, et bienvenue donc à Archi Dynamique par Christ et pour Christ. Vous savez, la parole de Dieu dit dans la lettre de Jean, dans sa première lettre, notamment au chapitre 3, verset 9. Quiconque, donc je lis, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors, dès l'instant, chers frères et sœurs, où vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devenez automatiquement enfant de Dieu. Et Dieu vient demeurer en vous, et vous demeurez en Dieu. Et cela se voit d'ailleurs dans la même épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 15, il est dit: celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc, dès le moment où vous confessez Jésus-Christ, Dieu vient demeurer en vous. Et vous, vous demeurez en Dieu. Autrement dit, comme Paul l'a dit, il dit: celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Donc, on devient un seul esprit avec Dieu. On est né de Dieu et on devient enfant de Dieu. Donc, voilà pourquoi Jean dit, donc au verset 9 du chapitre 3, que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Comment on peut être attaché à Dieu, être un seul esprit avec Dieu et continuer à pécher? Dieu, quand il vient habiter en nous, il habite en nous avec toute sa nature. Toute la plénitude de la divinité habite en nous. Dieu a dit qu'il a fait habiter corporellement toute la plénitude de la divinité en Jésus. Et c'est ce Jésus-là, Christ, qui habite en nous donc avec toute la plénitude de la divinité. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 5, verset 5, que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Notre homme intérieur, notre esprit, l'homme intérieur, dans cet esprit-là, Dieu a répandu son amour. Il a ensémencé son amour en nous. De telle sorte que quand on nous presse, c'est l'amour qui doit sortir. Rien d'autre que l'amour ne peut sortir de nous parce que nous sommes une nouvelle créature. Nous avons été créés de nouveau, recréés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et par conséquent, l'amour de Dieu donc a été ensémencé en nous pour que nous puissions donc porter des fruits de l'amour. Quand l'amour est ensémencé en une personne, dans notre homme intérieur, les fruits donc que nous devons porter, c'est l'amour. Avez-vous déjà ensémencé une graine de mangue et vous avez récolté autre chose que des mangues? Pas du tout. Ce sont les mangues qu'on récolte. Par conséquent, ce sont les fruits de l'amour que nous devons récolter également parce que en recevant Jésus, par notre nouvelle création, donc nous avons reçu donc comme sémence dans nos cœurs l'amour de Dieu, l'amour incorruptible, l'amour qui ne fait exception de personne. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit ici, au verset 7 du chapitre 4 de sa première épître,
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc Dieu est amour. Et si Dieu demeure en nous, rien d'autre ne peut sortir de nous que de l'amour. Donc il arrive que donc, quand nous recevons Jésus-Christ et que l'amour de Dieu ait été répandu dans nos cœurs, que nous continuons donc à pratiquer le mal, que nous continuons à faire le mal aux autres, que nous continuons à ne pas pardonner aux autres, alors le Saint-Esprit m'a fait comprendre que cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu tout simplement parce que il ne s'agit pas de notre homme intérieur. Notre homme intérieur, il est propre. Il est à l'image de Dieu. Il est attaché à l'Esprit de Dieu. Il est un seul esprit avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et par conséquent, il est amour. Il a la même nature que Dieu, il est amour. Et voilà pourquoi vous remarquerez qu'il y a des moments où vous avez vraiment envie de pardonner, mais au final, vous ne pardonnez pas. Il y a en vous vraiment le désir de faire le bien, mais au final, vous ne faites pas ce bien-là. Il y a le désir d'abandonner vos mauvaises habitudes. Oui, ça est au fond de vous, c'est dans votre homme intérieur, parce que Dieu a répandu son amour en vous. Donc, vous avez vraiment envie de laisser tomber toutes les mauvaises habitudes, mais au final, vous n'arrivez pas à le faire. Pourquoi au final, vous n'arrivez pas à le faire? Alors qu'au fond de vous, dans votre homme intérieur, dans votre esprit, vous voulez vraiment abandonner ces choses-là. Mais pourquoi au final, vous n'y arrivez pas? Parce que ça appartient à votre corps. C'est votre corps et votre âme qui agit de cette façon-là. Votre corps et votre âme, le Saint-Esprit m'a dit, notre corps et notre âme ont besoin d'une rééducation. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous savez, et le corps et l'âme ont été habitués à pécher. C'est une habitude qu'ils ont acquis, tout simplement. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est notre homme intérieur qui est né de nouveau. Notre homme intérieur est une nouvelle création. Et dans notre homme intérieur, l'amour de Dieu a été répandu. Donc notre homme intérieur désire faire le bien. Il désire pardonner. Il désire agir correctement. Et il est confronté donc à notre âme et à notre corps qui étaient habitués à faire le mal. D'où donc les luttes que nous avons au fond de nous-mêmes. Nous luttons, nous voulons faire le bien et nous n'y arrivons pas parce que notre âme et notre corps donc fait opposition à notre désir profond, les désirs de notre cœur de faire le bien comme Dieu veut que nous fassions. Et c'est pour cela donc Dieu dit que notre corps et notre âme ont besoin d'être rééduqués. Et le Saint-Esprit m'a donné l'exemple de la rééducation dans les hôpitaux. Lorsqu'une personne fait un accident et qu'il y a un de ses membres donc, qui a vraiment été endommagé, et après donc sa guérison, le membre qui avait été donc endommagé par l'accident et qui a reçu donc des soins, qui a été guéri, peut ne pas refonctionner comme auparavant. Parce qu'il s'est habitué donc à être immobile durant le temps de la convalescence de l'accidenté. Alors, une simple rééducation suffit. Donc, et cela consiste donc à aider les membres en question donc à refaire les mouvements qu'ils avaient l'habitude de faire. Et au fur et à mesure qu'on le refait et qu'on le répète jour après jour, finalement le membre finit donc par refonctionner comme il fonctionnait auparavant. Et il en est de même exactement de notre corps et de notre âme. Dieu nous avait créés parfaits, sans faute. Mais à cause de la chute d'Adam et Ève, le péché a été imputé à chaque être humain. De telle sorte que quand on est déjà pécheur. Et le péché donc devient notre vie quotidienne. Et donc notre corps et notre âme sont habitués à pécher, à faire le mal, à agir dans le mal. Et
Maintenant, avec notre nouvelle création, avec la restauration que Jésus nous a apportée, alors nous devons rééduquer notre âme. Il s'agira donc ici de réhabituer donc notre âme et notre corps donc à agir comme ils doivent agir, à s'aligner donc sur le désir de notre homme intérieur qui est de faire le bien. C'est notre homme intérieur qui commande. Nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est notre esprit qui est créé à l'image de Dieu. Et c'est l'esprit qui commande le corps et l'âme. Et par conséquent, il suffit simplement d'avoir la volonté ferme de changer et de marcher comme Dieu veut que nous marchions. Dieu nous a donné le libre arbitre. Il nous a dotés d'une volonté. Oui, et là, il attend simplement que nous prenions la décision. Chaque fois que une situation se présente à nous, où nous devons choisir entre agir en bien ou agir en mal, que nous puissions donc commander à nos membres, à notre âme, de se conformer à ce que notre homme intérieur veut. Et par conséquent, nous allons donc habituer donc au fur et à mesure notre corps, notre âme et notre corps donc à agir conformément donc au désir de notre homme intérieur. Et je prends un exemple. Si vous aviez l'habitude de mentir, alors un jour une situation se présente à vous où vous sentez qu'il faut mentir, alors vous allez simplement dire à votre âme et à votre corps, ah non, cette fois-ci là nous n'allons pas mentir parce que nous appartenons à Dieu maintenant. Et d'ailleurs c'est moi qui commande, parce que là c'est ton homme intérieur qui parle. C'est moi qui commande. Ici, c'est moi qui commande. Et il n'y a pas de mensonge en moi, parce que moi et Dieu, nous sommes un seul esprit. Et en moi, il n'y a que l'amour. Et l'amour ne ment pas. Par conséquent, je ne vais pas mentir. Alors mon âme, alors tu vas t'aligner à la volonté de Dieu. Tu vas t'aligner avec les pensées de Dieu. Et nous allons dire la vérité. Il en est de même également pour quelqu'un qui a acquis une dépendance donc à la drogue par exemple. Quand tu décides donc d'abandonner la drogue, c'est facile. Il faut simplement faire appel au Saint-Esprit de te donner la force. Et après cela, tu prends la décision. D'abord, on prend d'abord la décision et on demande au Saint-Esprit de te donner la force d'y arriver. Et à ce moment-là, quand l'envie de prendre la drogue arrive, chers frères et sœurs, il faut simplement prendre la décision de commander à ton âme. Alors mon âme, tais-toi. Ce désir que tu as là, ça ne m'appartient pas. Ce désir-là, je te mets hors de moi. Dehors. Moi, j'appartiens à Christ. Et en Christ, là, on ne prend pas la drogue. On marche selon la parole de Dieu et on ne va plus faire de mal à notre corps. Alors par conséquent, on ne prendra pas de drogue. Et si ton corps tremble, tu vas dire à ton corps, cesse de trembler. Tu appartiens à Christ. Et Christ en toi, toi tu ne trembles pas. La vie divine est en toi. La vie Zoé est en toi. Alors par conséquent, ce n'est pas l'absence de drogue qui va te faire trembler ici. Parce que tu as toute la bonne santé de Dieu en toi. Donc un autre exemple pour terminer. Si tu étais habitué à voler par exemple, tu te retrouves devant un objet que tu t'apprêtes à voler. Tu peux parler également à ton âme. Alors mon âme, nous n'allons pas voler. La vie Zoé est en nous. La vie Zoé est en moi. J'appartiens à Christ. L'amour de Dieu est en moi. Et l'amour ne vole pas. L'amour ne fait pas du mal à son prochain. Pourquoi je prendrais ce qui ne m'appartient pas? Alors mon âme, calme-toi. Je suis une nouvelle création. J'appartiens à Christ. Je suis amour et j'agis avec amour. Et tu diras à tes bras, ne touchez pas à ceci. Ah non, c'est moi qui vous commande. Si je ne vous donne pas l'autorisation, vous ne pouvez pas toucher à ceci. Et tu continues ta route. Et au fur et à mesure que tu fais cela, c'est une rééducation de ton âme et de ton corps que tu es en train de faire. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que, ah non, c'est fini. C'est fini complètement et tu commences à marcher comme Dieu veut que tu marches.
Et chaque fois que tu voudras faire le bien, ça sera très facile parce que tes membres ne vont plus résister, ton âme ne résistera plus parce qu'ils sont maintenant habitués. Ils ont réappris donc à agir dans le bien parce que tu les as rééduqués. Alors, et par conséquent, ce que l'apôtre Jean a dit ici, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, devient une réalité dans ta vie. Alors, chers frères et sœurs, je t'invite à mettre cela en pratique. Mets cela en pratique. Parle à ton âme. Tu es le prophète de ta vie. Quand tu parles à ton âme, elle obéit. Quand tu parles à ton corps, il obéit. Quand tu parles à tes organes, ils obéissent parce que c'est toi qui commandes. Toi, tu es un seul esprit avec Dieu. Et chaque fois que tu vas déclarer ce qui est conforme à la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te donner la force de le faire. Et il va donner la force à ton âme et à ton corps de faire comme tu l'as dit. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez mettre cela en pratique et que vous allez voir beaucoup de choses changer dans votre vie et vous serez archi dynamique par le Christ et surtout pour la gloire de Christ. Alors à très bientôt pour des vidéos encore plus alléchantes. Bye bye.